Puis je te prépare un pesto genovese, c'est-à-dire le pesto de Gênes, parce qu'il y a plusieurs sortes de pesto. Tu commences avec une gousse d'ail. Ok. Pour le pesto genovese, c'est bien d'avoir du marbre parce qu'on le fait avec du basilic et le marbre reste froid. Il ne faut surtout pas que le basilic chauffe. Alors regarde, ce que je fais, ce qui est important là, c'est que j'écrase la gousse d'ail. Je vais tellement l'écraser qu'elle va disparaître et juste parfumer la pierre, le marbre. Ah, d'accord. Donc voilà. Ensuite, tu vas mettre les pignons de pain, une cuillère et demie. 7 grains de sel. Ça, c'est important parce que le sel va permettre à l'huile qui est contenue dans les feuilles de basilic de sortir. Très bien. Et donc d'exprimer tous ces parfums. Évidemment, dans la région de Gênes, ils ont un basilic très fin, très parfumé et qu'on ne trouve pas en France. Donc on prend le grand basilic vert. Si vous n'avez pas de mortier, vous mettez ça dans un mixeur. Si vous n'avez pas du grand basilic vert, vous mettez autre chose. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir. Du basilic quand même. Tiens, pour une fois, tu poses une bonne question. Merci. C'est qu'en fait, pesto, ça vient de pestare qui veut dire piler en italien. Et on parle toujours du pesto genovese, mais il y a plein de sortes de pesto. L'idée du pesto, c'est de mettre un végétal avec une graine comme le pignon, mais pourquoi pas des noix, des noisettes, de piler ça et de rajouter de l'huile d'olive. Et ça te fait une sauce que tu mets crue sur les pâtes. Au début, on fait ça à sec et ensuite on rajoute de l'huile d'olive. Alors le plus galère dans cette recette, c'est qu'il faut de l'huile de coude. Eh oui. En plus de l'huile d'olive. Et ensuite, tu rajoutes 2 cuillères à soupe de parmesan pour 1 cuillère à soupe de pecorino, c'est-à-dire c'est 2 tiers, 1 tiers. Ce qui est intéressant, c'est que cette sauce, elle a de la matière. Et alors, très important, là par contre, il faut respecter cette règle, ne jamais chauffer la sauce pesto, parce que là, tu ôtes le goût du basilic. Tu sais que c'est la sauce la plus consommée au monde. Ben non, je ne savais pas. Après...